Howdy et bienvenue pour cet unboxing de la box Terre de Eclipse. Je viens de faire Vénus, du coup je vais filmer les 3 autres directement et ils sortiront à peu près à 2 jours d'intervalle. Voilà. Maintenant, il est temps de faire l'unboxing de la box Terre de Eclipse, qui est sortie au mois de mars. La Terre qui est la 3e planète du système solaire. Une de mes planètes préférées bien évidemment, parce que on vit dessus quoi. Enfin, sans la Terre, on serait tous morts. D'abord, le packaging. Je sais pas s'il était déjà cassé dans la boîte ou si c'est moi qui l'ai un peu goumé. Mais dans tous les cas, il est plutôt propre, plutôt beau. C'est la planète Terre quoi. J'aime bien. Une fois à l'intérieur, on a la classique quoi. Avec, hop... Je vais décaler ça là. La carte de tarot qui est vraiment magnifique, comme les autres. Le derrière est un petit peu bleuté, comme la Terre bien évidemment, qui est la planète bleue. On a ensuite la carte explicative, et on a les 2 autocollants normaux et celui du coup brillant. Première chose que je remarque, que j'avais pas vraiment remarqué sur la box, c'est du coup les États-Unis, enfin plutôt l'Amérique qu'on voit directement. Si ma géographie est bonne, ça se trouve je me trompe totalement, mais ça m'y fait bien penser en tout cas. Oui, il n'y a pas de doute. Ensuite, on a le petit collier de la Terre et la bougie. Oh merde, le truc s'est pété. Bon, au moins il n'y aura plus le problème de moi qui arrive plus à le mettre dedans. Avec du coup la bougie stellaire de la Terre, qui est aux aiguilles de pin, au cypre et à l'épicéa. Et, spoiler alert, je pense que c'est de loin ma bougie préférée, très clairement. Donc, je vais commencer par ouvrir le collier de la Terre, avec encore une fois la chaîne qui a changé. Si vous lisez le dos de cette carte, vous méritez d'être heureux dans la vie. Eh bien, nous sommes tous heureux désormais, car vous avez tous, à part si vous ne voyez pas ce qu'il y a sur la vidéo, si vous ne regardez pas, mais si vous avez lu en même temps que moi la carte, eh bien, vous méritez d'être heureux. C'est Eclipse qui le dit, c'est Marie qui le dit. Donc, soyez heureux. Ah, j'avais pas remarqué. Sur le dos, on a la Terre, mais en noir et blanc. Voilà, je sais pas si vous verrez. Donc on a la chaîne qui est différente des autres. Elle ressemble un peu plus à celle de Mercure, mais elle a l'air moins fragile, beaucoup moins fragile que celle de Mercure. Hop. Je vais enlever le petit truc de protection bien évidemment. Bon il semblerait que je l'ai déjà enlevé, et du coup j'ai un peu rayé le au-dessus. Ouais, je l'ai déjà enlevé. De toute façon il était beaucoup moins sale que celui de Vénus, donc il me semble que je l'ai enlevé, donc je vais le mettre aussi. Voilà, je vais le montrer. Hop. Voilà. Du coup, vous n'avez absolument aucun aperçu des pendentifs seuls, puisque je suis en train de tous les mettre. Mais bon, moi j'aime bien. Je vais continuer par la bougie stellaire, qui est, comme je l'ai dit avant, aux aiguilles de pin, au cypre et à l'épicéa. Et je vais lui donner une note sur 10. Alors, première impression quand on l'ouvre, Marie l'avait dit dans une de ses vidéos, elle était allée chercher elle-même des petits bouts de pain ou d'épicéa, je sais pas du tout. Oh là là, d'ici je sens l'odeur. C'est très très fort, d'accord. Mais franchement, odeur, je donne déjà ma note pour l'odeur, 5 sur 5, vraiment beaucoup trop bien. Et ensuite, pour ce qui est du design, on dirait vraiment, là vraiment comme ça, on dirait l'océan, avec des coins plus ou moins profonds, et là, les pierres qui doivent être, je sais pas, de la jade ou de l'aquamarine, je sais pas du tout. De toute façon, je dirais, parce ils le notent sur leur post Instagram, et on pourrait penser du coup que c'est des petites îles, ou alors des continents, et étant donné que notre planète est faite à 80% d'eau, on peut potentiellement dire que le bleu recouvre à 80% la bougie,
et donc que ça représente la Terre. Franchement, le travail est très très bien. En plus, l'odeur, ça sent vraiment beaucoup la forêt en fait. Et ça, c'est vraiment beaucoup trop bien. Et donc pour le design, puisque ma couleur préférée, enfin mes couleurs préférées étant le vert et le bleu, je ne peux que donner un 5 sur 5 aussi. Du coup, c'est totalement subjectif, mais je donne la note de 10 sur 10 à la bougie stellaire de la Terre. Et elle le mérite bien parce que sans elle, enfin sans la Terre, pas sans la bougie, eh ben nous n'existerions pas. Voilà. Mais objectivement, étant donné que c'est Marie qui a designé et fait cette bougie, je lui donne la note de Marie sur 10. Et ça, c'est la meilleure note possible. Mieux encore que 10 sur 10. Et je vais finir par, du coup, lire la carte de la Terre. Donc Terre, qui est la planète bleue. Je pense que vous le savez puisqu'on habite tous dessus. Alors, la Terre, notre maison, est la 3e planète du système solaire. Et la seule qui, à notre connaissance, pour l'instant, est habitée par des êtres vivants. C'est également la seule planète du système solaire avec de l'eau liquide à sa surface. Comme toutes les planètes terrestres, elle possède un noyau constitué de 80% de fer et de 20% de nickel. Au centre de la Terre, il fait 6000 degrés. Son nom, Terre, a moins de 1000 ans. Toutes les planètes du système solaire sont nommées d'après des dieux romains et grecs, sauf elle, qui est tout simplement nommée après le sol. Après le sol ? D'après le sol. Parce que nommé après le sol, je crois que ça veut pas dire grand chose. Enfin, je suis pas un expert en français, mais je pense qu'il manque un D apostrophe. Parce que c'est vrai que la Terre, c'est la Terre en français. Et the Earth, bah non, en anglais, le sol c'est ground. Donc, bon, ça doit être une exception en français. Ou peut-être que dans toutes les langues, la Terre c'est littéralement la Terre. Mais voilà, je trouve ça assez sympathique. La Terre, bien évidemment, avec un grand T. Là, du coup, il y a un petit T. C'est peut-être aussi une faute. Parce que du coup, c'est un nom propre. Enfin, voilà. Du coup, je vous remonte tout ça. Franchement, je sais pas comment ça rend la caméra. Mais là, il est juste brillant gris. Et là, hop, il y a toutes les couleurs, quoi. Enfin, ça fait un peu arc-en-ciel. Enfin, c'est normal, quoi. Ça reflète toutes les lumières. Et je trouve ça beaucoup trop beau. Donc, voilà. L'unboxing est terminé. Je vais ranger tout ça dans la petite box de la Terre, qui est franchement très très sympathique. Pour l'instant, la bougie a reçu la note maximale de 10 sur 10 subjectivement. Parce qu'objectivement, elle a la même note que toutes les autres, bien évidemment. Bon, ça fait un petit peu sale de ranger ça comme ça, mais je ne vais pas trop faire autrement pour l'instant. Enfin voilà, l'unboxing de la Terre d'Eclipse est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quelle note est-ce que vous auriez donné à la bougie de la Terre? Et enfin, si vous avez vraiment apprécié la vidéo, vous pouvez, pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les autres vidéos unboxing d'Eclipse. Regardez les anciennes si vous ne les avez pas déjà vues. Et pourquoi pas regarder d'autres de mes vidéos qui sont assez drôles. Enfin, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et salut!